Bonjour à tous, on continue ma Sechet Baba Kama Daf Tet et on commence Dafret Amud Bet en bas, à l'avant-dernière ligne. V'amar Abaye, Reuven shemachar sadeh le Shimon shelo be'achariyut. Abaye nous dit aussi un autre cas, Reuven qui a vendu un champ à Shimon sans garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas où il y aurait des Baalei Chovot de Reuven qui viennent récupérer ce champ pour leur dette, pour la dette que Reuven leur devait, Shimon n'aura aucune réclamation sur Reuven et Reuven ne devra pas rembourser le champ qui lui a été pris. Donc c'est de ce cas dont nous parlons. Amar Abaye, Reuven shemachar sadeh le Shimon shelo be'achariyut veyatsu alea asikin. Et il y a des gens qui viennent et qui clament que Reuven leur doit de l'argent, ils sont les Baalei Chovot, donc ils viennent réclamer ce champ. Dit la Gemara, ad shelo ichzik ba yachol larzor bo, mi she'ichzik ba en yachol larzor bo. Tant qu'il n'a pas fait de kinyan chazaka sur ce champ, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas acquis ce champ, qu'il n'a pas encore fait de kinyan, il peut revenir sur son intention d'achat. Mi she'ichzik ba en yachol larzor bo. Mais à partir du moment où il a fait le kinyan, il ne peut revenir il ne va pas pouvoir revenir sur la vente. Maïtama, pourquoi? Damar lechaïta de 4 savar de kibalt. Parce qu'il lui a dit, écoute, pourquoi il ne peut pas revenir une fois qu'il a fait le kinyan chazaka? Il lui dit, écoute, un sac fermé, tu as été d'accord d'accepter, donc toi je t'ai donné un champ sans garantie, tu es d'accord d'accepter cela. Dit la Gemara, mais Eimat avec Chazaka, à partir de quand ça s'appelle un kinyan Chazaka pour que ça fonctionne? Mais Chidayesh Ametzare, à partir du moment où il va délimiter les frontières du champ en marchant autour. Vedavka Shelo B'acharayut, Aval B'acharayut Lo. Ça, ce qu'on dit qu'il ne peut revenir sur son kinyan, c'est uniquement s'il n'y a pas de garantie. Mais s'il y a une garantie, il peut revenir sur son kinyan, même après qu'il ait fait le kinyan chazaka. C'est-à-dire qu'il peut déjà, étant donné qu'il y a une garantie, il peut dire « Je ne suis pas d'accord de prendre ce champ s'il y a des Baalei Chovot, s'il y a des gens qui viennent me le prendre, rends-moi l'argent et on annule tout. » Il fait dès maintenant fonctionner la charayut, la garantie. D'autres disent, même s'il a vendu le champ avec garantie, avec acharayut, ça n'est pas grave, la vente est valable puisqu'on a fait un kinyan. Si le processus se termine et ils te reprennent le champ, eh bien très bien, à ce moment-là je vais te rembourser, mais tu ne peux annuler la vente à vous. A priori, cette Gemara est un petit peu surprenante. Quel est le chidouche de cette Gemara? On nous dit, si quelqu'un a acheté un champ, tant qu'il n'a pas fait de kinyan, il peut revenir sur l'action. Bah, évidemment, tant qu'il n'a pas fait de kinyan, il n'y a rien eu. Donc quel est le chidouche qui est dit ici? Le chidouche, c'est que normalement, lorsqu'on dit qu'on va faire quelque chose et qu'on revient, ce qu'on a défini, revenir sur son intention de vente, sur son intention d'achat, c'est un problème de mechoussar amana. C'est-à-dire, je dis quelque chose et je fais le contraire. Il y a un problème, si je m'engage, même si techniquement, halachiquement, il n'y a pas de kinyan qui renforce ça, mais si techniquement et halachiquement, je m'engage à faire quelque chose, il y a un problème de revenir sur ce que j'ai dit. Le chidouche de Abaye, c'est que dans le cas où il y aurait des Baalei Chovot qui viennent, alors là, c'est pas un problème de revenir sur sa parole tant que le kinyan n'a pas été fait. Une fois que le kinyan a été fait, c'est un problème. Mais tant que le kinyan n'a pas été fait, ça n'est pas un problème de revenir sur sa parole, puisqu'il y a une bonne raison à cela. Ça, c'est la lecture de Rashi de la Gemara. Tosot, il a une autre lecture complètement. On va pas rentrer en détail, on va juste dire qu'il parle dans un cas où le kinyan a déjà été fait. Il veut simplement dire que le kinyan n'est pas terminé tant qu'il n'a pas fait un tour du propriétaire. C'est ça, cette chazaka dont il est question ici. Ce n'est pas une chazaka de kinyan, mais c'est un tour du propriétaire qui vient définir et terminer le kinyan qui a déjà été fait plus tôt. Kinyan qui peut être tous les kinyanim du champ, pas forcément chazaka, kesev, shtar ou chazaka. Alors, ça, c'est le premier din de Abaye. Donc je reprends. Reuven a vendu un champ à Shimon avec garantie ou sans garantie en fonction des deux versions. Reuven, et qui a des Baalei Chovot de Reuven qui veulent venir récupérer le champ qui se trouve maintenant chez Shimon. Shimon peut revenir sur la vente tant qu'il n'a pas fait de chazaka. Mais à partir du moment où il a fait une chazaka, c'est trop tard. Ça, c'est ce qui est dit. Ravuna Amar, Okesef ou Meitav. Alors si vous vous rappelez, nous avions posé la question plus haut, une contradiction apparente entre deux psukim.
deux enseignements de la Torah. D'un côté, la Torah nous dit lorsque tu as fait un dommage, Meitav, Sadeo, Meitav, Karmo, Yeshalem, tu dois payer le meilleur de ton champ et le meilleur de ta vie, donc uniquement le top, le meilleur. Et on avait un autre passage qui nous disait Yashiv, tu vas pouvoir rendre, et ce qui sous-entendait, tu vas pouvoir rendre toute chose qui a de la valeur, même afilou shve kesef, afilou soubin, même si c'est quelque chose de valeur inutile, par exemple, soubin, du son. Alors on avait demandé une contradiction, faut-il donner le meilleur de ce que tu as, ou alors tu peux donner même du son. La réponse que nous avions proposée d'Avzaïn, c'était de dire que lorsqu'il s'agit d'un champ, alors il faut donner le meilleur champ. Mais lorsqu'il s'agit de métal téline, lorsqu'il s'agit de biens mobiliers, étant donné que tu peux les vendre partout, alors tout s'appelle le meilleur, et même du son s'appelle quelque chose de haute qualité. Là, Ravuna m'a proposé une autre réponse. Ravuna Amar, au Kesef, au Meitav. Le passouk qui nous dit Yashiv, ça vient nous dire que tu peux payer avec de l'argent. Le passouk qui nous dit Meitav, ça veut dire que lorsque tu payes pas avec de l'argent, tu dois donner un champ de la meilleure qualité. Et donc c'est ça les deux propositions, ou de l'argent, ou un champ de meilleure qualité. Tout de suite, Rav Nachman demande à Ravuna que ça ne répond pas à la question. Itive Rav Nachman et Ravuna, Yashiv les rabot shavek Kesef afilou soubin. Dit la Gemara, mais Rav Nachman objecte à Ravuna. Nous, notre question, c'était sur le passou qui nous disait pas, on peut dire on paye de l'argent ou le meilleur du champ, c'est bien, mais le passou ne nous dit pas seulement qu'on peut payer de l'argent, on peut payer même du shve kesef, même quelque chose qui a de la valeur, même si c'est du son. Donc c'est ça la réelle contradiction. Dit la Gemara, Yashiv, les rabot shave kesef afilo soubin. Réponse de la Gemara, Chabima iskinan bedel litle. Lorsque répond Ravuna, lorsque le pasuk nous dit qu'on peut payer même du son, c'est lorsqu'il n'a pas autre chose avec quoi payer. Lorsqu'il n'a rien d'autre, il peut payer avec du son. Dit la Gemara, hidelitle pshita. S'il a rien d'autre, évidemment, il va payer avec ce qu'il a, il ne peut pas avoir autre chose. Dit la Gemara, non, c'est pas évident. Kamash Malan. J'aurais pu dire, non, tu as deux choix. Ou tu payes avec un champ, le top, le meilleur du champ, ou alors avec de l'argent. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, eh ben tu prends ton son, tu vas le vendre, et avec tu prends de l'argent, et avec cet argent, tu vas payer ton dommage. Kamash Malan que non. Si tu n'as pas autre chose que ce son, tu n'as pas à aller le vendre pour donner de l'argent, tu peux rembourser, tu peux payer avec ça directement le dommage que tu as causé. Ça, c'est l'enseignement de Ravuna, donc qui vient apporter une réponse supplémentaire à cette interrogation que nous avons eu plus haut. Donc, réponse numéro 1, si c'est un champ, tu dois donner le meilleur, mais toute autre chose, tu peux payer avec des métal téline, il n'y a pas de problème. Deuxième réponse de Ravuna, si un champ, tu donnes le meilleur, ou alors tu donnes de l'argent. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu peux donner ce que tu as, tu n'es pas obligé d'aller le vendre. Mais en priorité, c'est le meilleur ou l'argent. Amar Ravasi nous dit Ksafim hareen kekarka. Ravasi nous dit l'argent c'est comme un terrain. Vis-à-vis de quelle ligne cela a-t-il été dit? C'est ce qu'on va discuter. Demande à Gemara les maïl cheta vis-à-vis de quelle alecha. Il y melenyan meitav ainu de Ravuna. Si tu me dis que c'est au niveau de meitav pour me dire il paye ou le meilleur du terrain ou de l'argent, c'est-à-dire que l'argent est au même niveau que cette notion de meitav sadeu. Ça a déjà été dit par Ravuna. Et Ravasi, on aurait de la Gemara aurait dû dire Vechen Amar Ravasi, ainsi a dit Ravasi. Pourquoi est-ce qu'on se contente de dire Amar Ravasi comme si c'était quelque chose de nouveau? Et là, Lishne Achim, Shechalku Venatal Echad Karka Vechad Ksafim, ou Baba Al-Chov Venatal Karka, de Azil Hay Veshakal Palkab de Ksafim Beade. Dit la Gemara, non, tu sais vis-à-vis de quel din Ravasi a parlé? Ou vis-à-vis de deux frères qui ont reçu un héritage, il y en a un qui a pris le terrain et un qui a pris l'argent. Le Baal Chov, il est venu, il a pris tout le terrain pour lui. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ksafim Aren Kekarka, ce frère à qui on a pris le terrain peut revenir chez son autre frère et partager à nouveau l'argent. C'est-à-dire que les deux sont assujettis à payer la dette, et donc, même s'il a pris le terrain que de l'un, en réalité il a pris des deux, ils vont devoir repartager le reste de l'héritage. Dit la Gemara, double question à cela. Pshita, haïbara, vehailav bara, c'est évident que le deuxième fils peut retourner et récupérer l'argent. Et récupérer l'argent, vis-à-vis de cela, l'argent est considéré comme du terrain. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il y en a un, c'est le fils, et l'autre, c'est pas le fils? Non, les deux sont des enfants, donc les deux ont l'obligation de rembourser la dette, avec les biens qu'ils ont reçus. Ikade Amré, certains disent non, la question est exactement l'inverse. C'est évident que le din est faux. Ikade Amré, certains disent à dérabé. Les Hidargissa, dans l'autre, à l'inverse.
De amarle la chishak le kaspe de imigne velo mishtalmen minach ou la chishak altara de imitar velo mishtalmen midei minai. Dit la Gemara, non, la Tana peut être complètement inverse. Pourquoi est-ce que toi tu as choisi de prendre le terrain et moi j'ai pris de prendre l'argent? Chacun sait qu'il y a un risque. Toi tu prends le terrain parce que tu prends le risque que le Baal revienne. Moi je prends l'argent parce que je sais qu'il y a un risque, qu'on peut voler de l'argent, ce qui n'est pas le cas d'un terrain. Donc chacun a pris son risque. Toi tu as pris le terrain, tu as pris le risque. Moi justement j'ai choisi l'argent pour ne pas avoir remboursé. Donc de la Gemara dit de deux choses l'une, c'est faux. Ou c'est évident que tu as raison, ou alors c'est faux. Ou c'est évident que le deuxième frère doit revenir chez le premier frère pour récupérer son argent et pour repartager l'héritage. Ou alors c'est complètement faux, puisque justement c'est pour ça qu'un a pris l'argent et un a pris le terrain, c'est que chacun a pris son risque et il n'a pas pris le risque de l'autre. Et là, dit la Gemara, Ravasi a dû dire ça vis-à-vis d'un autre din. Les shnei achim shechalku, uva valcho venatal chelko shel echad mehem. Ces deux frères qui ont partagé un terrain, ils n'ont pas partagé un champ, ils n'ont pas partagé de l'argent et un terrain. Il y a un terrain, il y en a un qui a pris la moitié, l'autre a pris l'autre moitié. Et le Baal Chov n'est venu que chez un de ses frères, et il a pris tout son terrain. Alors, ce frère aurait le droit de venir récupérer chez son autre frère, chez qui on a laissé le terrain tranquille, la moitié du terrain qui lui reste. Sur ça, nous dirait Ravasi, Ksafim Marian Kekarka, le frère chez qui le terrain reste, peut rembourser, peut payer à son frère la moitié du terrain avec de l'argent. Il n'est pas obligé de lui donner le terrain physiquement. Vis-à-vis de ça, Ravasi aurait dit Ksafim Marian Kekarka. Dit la Gemara, si c'est cela, Ha veha amara Ravasi Chadazin. Ravasi nous a déjà enseigné ce din. Dites-moi, car il a été dit. Achim shechalku, uva va'alchov venatan chelko shelechan mehem. Les frères qui ont partagé un terrain, et le Baal Chov du père est venu à récupérer le terrain d'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? On a trois chitotes. Rav Amar Betelam Machloket. Rav nous dit, là, le partage est annulé, l'héritage est annulé, il faut tout recommencer, on remet tout dans le pot commun, on divise tout équitablement. Ou Shmuel Amar Viter. Shmuel, lui, n'est pas d'accord, il nous dit, il a perdu, l'autre, il a gagné, garde son terrain, et celui à qui on a pris le terrain a perdu. Veravasi Amar, Notel Revia Bekarka, Verevia Bemot. Ravasi nous dit non, celui à qui on a pris le terrain peut venir récupérer un quart du terrain ou alors un quart de la valeur du terrain en argent. Pourquoi un quart? Parce que finalement c'est la moitié de ce qui reste, donc c'est un quart de l'héritage général. En tout cas, Ravasi nous dit, il peut venir ou récupérer ou un quart du terrain ou un quart en argent. Donc il nous a déjà dit que le frère à qui le terrain reste peut rembourser, peut se débarrasser de son frère en lui payant de l'argent, il n'est pas obligé de lui donner le terrain. Maintenant, avant de rentrer dans la question, la Gemara va expliquer chacune des chitas. On a dit trois chitas. Rav nous a dit, Betela Machloket, il faut tout annuler, on recommence tout à zéro, on partage tout équitablement. Shmuel nous dit non, il y en a un qui a perdu, un qui a gagné. Ravasi nous dit non, il peut revenir, mais il peut lui payer ou en terrain, ou alors il lui paye en terrain, ou alors il lui paye en argent. Rav Amar Betela Machloket Kasavar Achim Shechalku Kiyoshim. Rav nous dit pourquoi le partage est annulé, parce que les frères sont toujours considérés comme des héritiers vis-à-vis de leur héritage. Donc, lorsqu'il s'avère qu'une partie de l'héritage n'est plus là, eh ben, tout est un héritage, et donc ils doivent partager cet héritage équitablement. Shmuel nous dit non, le frère a perdu, puisque lorsqu'ils ont partagé l'héritage, ce sont comme s'ils avaient acheté l'un de l'autre. C'est pas qu'on dit lui a hérité une part et l'autre a hérité l'autre part, c'est comme s'ils avaient acheté l'un de l'autre sans garantie. Et donc lorsque l'un a acheté de l'autre sans garantie, il a perdu son champ, tant pis pour lui, c'est trop tard. Ravasi Amar, Notel Revia Bekalka Verevia Bemot. Ravasi nous dit, il prend un quart de l'héritage, c'est-à-dire la moitié du terrain qui reste, ou en terrain, ou sous forme d'argent. Mais Sapkale, qui Yorshin Damu, qui les Kuchot Damu, il a un safek, s'ils sont considérés comme des héritiers, ou comme des acheteurs l'un de l'autre. Ilkar, Notel Revia Bekalka Verevia Bemot. Quand on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moitié. Donc la moitié, tu lui donnes, et l'autre moitié, tu gardes pour toi. Donc c'est comme ça qu'on va procéder au partage. Et donc, en tout cas, Ravasi nous a déjà dit que lorsqu'on partage cette moitié, il peut la payer ou en terrain ou en argent. Dit la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire Ravasi lorsqu'il nous dit que sa fille Mariam Kekarka? Et là, Mai Hareen Kekarka, ça veut dire quoi? L'argent, c'est comme le terrain. Les Inyan Meitav, vis-à-vis
du din de Meitav, que de l'argent est considéré comme le meilleur bien possible, le meilleur terrain possible. Managmara, la question que nous avons déjà posée plus haut. Iachi aïnou de Ravuna. Si c'est ainsi, alors c'est le même din que Ravuna a enseigné plus haut. Eima vechen amar Ravasi. Dit c'est vrai, il faut rajouter les mots, et ainsi a dit Ravasi. Ravasi nous a dit le top lorsqu'on vient payer, c'est ou du terrain, ou le meilleur du terrain, ou de l'argent. Et ainsi a dit Ravasi, que Ksafim Ariam Kekarka, que l'argent est comme un terrain, c'est-à-dire qu'on peut payer les khatrila, les dommages, avec de l'argent, on n'a pas besoin de donner le terrain en priorité. Amar Rabizera, Amar Ravuna, on rapporte un autre enseignement au nom de Ravuna, Amar Rabizera, que Rabizera a apporté au nom de Ravuna, Bemitzvah al-Shlish. Pour payer une mitzvah, on doit payer jusqu'à un tiers des biens qu'on a. Demande à Gemara, Maï Shlish, ça veut dire quoi un tiers des biens? Ilimei Shlish Beto. Si tu veux dire que je dois payer un tiers des biens que j'ai à chaque mitzvah qui se présente devant moi, jusqu'à un tiers, et là, Meata Yitramel et Tlata Mitzvah Taleitiv les Koule Beite. Si, dans ce cas-là, j'ai 3 mitzvot qui se présentent devant moi, alors je vais donner toute ma maison, un tiers ici, un tiers ici, un tiers là-bas. Ça y est, j'ai plus rien. Dit la Gemara, non. Et la Marabizera behidou mitzvah ad shlish be mitzvah. Lorsque je viens faire une mitzvah plus belle, j'ai le choix entre une mitzvah standard et une mitzvah avec hidour. Je peux rajouter entre la mitzvah standard et la mitzvah du hidour un tiers de la valeur de la mitzvah première. Jusqu'à un tiers de plus, je peux aller sur le hidour mitzvah. Plus que ça, je n'ai pas allé sur le hidour mitzvah. Be'er Ravashi, maintenant on va se poser la question, comment calculer ce tiers? Be'er Ravashi, shlish milegav ou shlish milebar teiku. Ravashi se pose la question, lorsqu'on dit un tiers, c'est un tiers intérieur ou un tiers extérieur? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que de la valeur originelle, on partage en 3, on prenne un tiers de cela, ça fait un quart final, ou alors ça doit être un tiers au final, et donc partager la valeur qu'on a en 2 pour avoir finalement un tiers. Teiku, ça n'a pas été résolu, on ne sait pas s'il faut dire shlish milegav ou shlish milebar, un tiers intérieur ou un tiers extérieur. Bema'arava amre mishme de Rabizera, en Eretz Israël, à Ma'arava, il disait au nom de Rabizera, at shlish mishelo, mikan ve'elach shel HaKadosh Baruch Hu. Jusqu'à un tiers, c'est lui qui paye, c'est lui. Mikan ve'elach Michel HaKadosh Baruch Hu. Plus que ça, c'est HaKadosh Baruch Hu qui paye. Ça veut dire, même s'il se rajoute plus qu'un tiers, c'est pas qu'il n'a pas le droit de rajouter plus qu'un tiers, tout ce qui rajoute plus qu'un tiers, HaKadosh Baruch Hu va le rembourser. Dans sa vie, dit Rashi. Mashi Yosif Beidou Yoter al Shlish, Yiparalo HaKadosh Baruch Hu Bechayav, HaKadosh Baruch Hu va lui rembourser dans sa vie. Dit la Mishnah numéro 2 de cette Masechet Baba Kama. Juste avant de rentrer dans la deuxième Mishnah, on va faire un petit résumé de ce qui a été dit jusqu'à présent, de Daf Bet, très rapide, de Daf Bet à Daf Tet, depuis la première Mishnah. Dans la première Mishnah, nous avons vu 4 avot nezikim, Ashor, Habor, Hamavee, Vea, Hever. Le Shor, on a dit que ça se déclinait en 3 sous-catégories, Keren, Shen, Regel. La première question qu'avait traité la Gemara, c'est lorsqu'on parle de Havot, on parle forcément de Toldot. On avait dit, est-ce que le din des Toldot était similaire à celui des Havot? On avait dit que oui, à l'exception de Tzrorot. Tzrorot qui est une Tolada de Regel, qui sont, alors qu'elle marche, il y a des cailloux qui se projettent de dessous ses pattes, sous ses sabots et qui vont abîmer. Dans ce cas-là, ça serait une Tolada de Regel, on sera chayav que Khatsi Nezek, que la moitié du Nezek. Pourquoi ça s'appelle Tolada de Regel? Pour dire qu'on n'est pas tombé Reshut Arabim, ou alors qu'on est Meshalem Mina Aliyah et pas Migouf. Ok? Nous avions vu dans ce développement chaque catégorie de chacune de ces avot, Keren Kavanato Leazik, Regel Hezeko Matsui, Shen Hana Lezeko, Bor Trilat Asiyatan Lenezek, et Maver, et Hever qui représentait le feu, Koach Acher Meuravbo. Nous avions vu ensuite les discussions entre Rav et Shmuel sur le terme de Mav'e. Qu'est-ce que veut dire le mot Mav'e? Est-ce que ça correspond à Shen, selon Shmuel, ou à tous les dommages causés par l'homme, selon Rav? Adam ou Shen? Selon Rav qui nous disait Adam, alors le mot Shor dans la Mishnah faisait référence à Keren, Shen et Regel, tandis que selon Shmuel, qui dit que ça fait référence à Shen, le mot Shor faisait référence à Regel, et le dommage qui s'appelle Keren va être fait référence dans la Mishnah d'Aftet Amoudbet qu'on va voir tout de suite dans les mots Ksheyezik Ravamazik Leshalem Tashlomé Nezek Bemeitav Haaretz. Ensuite, nous avions vu le décompte
de Rabbi Oshaya et de Rabbi Chia, qui comptaient, Rabbi Oshaya en rajoutait 9 avot, ça en faisait 13, et Rabbi Chia en rajoutait, lui il disait qu'il y en avait 24, et Srim Verba, on avait vu la différence entre les comptes de chacun, pourquoi chacun ne comptait pas comme l'un et ne comptait pas comme l'autre. Nous avons expliqué ensuite, par la suite, la Mishnah, qui nous disait le din de l'un n'est pas comme l'autre. Qu'est-ce qui était dit exactement? Qu'est-ce qui se passe si on en avait écrit que l'un et si nous n'avons pas écrit que l'autre? Finalement, la Gemara arrivait qu'on aurait pu en écrire moins. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de préciser chacun des dinim? Elle avait dit, parce qu'on a eu besoin de préciser qu'il y avait des catégories différentes pour dire que les dîmes sont différents. Quels sont les dinim? Keren, pour faire la différence entre le tam et le mouad, vis-à-vis notamment du Khatinezek et du Nezek Shalem. Shen Veregel, c'était pour dire qu'ils étaient patours dans le Reshut Arabim. Bor, pour dire qu'on était patour s'il y avait des objets qui tombaient dans le bord. Ou alors, selon Rabbi Yehuda, pour dire qu'on est patour s'il y a des hommes qui tombent dans ce bord. Esh, Adam, l'homme, pour dire qu'on était chayav, pas seulement du Nezek, mais des 4 choses. Tsar, Ripouï, Shevet, Veboshet, la souffrance, les frais médicaux, le chômage et la honte causée. Et enfin, Esh, pour nous dire, même si, pour dire que dans le cas où l'objet qui a été brûlé était enfoui, était caché, Tamoun, on sera pas tour, ou alors pour nous dire si ça a touché des choses qui ne le concernent pas, qui ne sont pas habituellement brûlées, que ce ne sont pas des choses qu'on met habituellement dans le feu, comme la terre ou les pierres. Ensuite, nous avons développé cette notion que ce klal qui est mentionné par la Mishnah pour nous parler d'autres cas qui ne rentrent pas forcément dans une catégorie de bord, de short, de keren, etc. Mais pour dire qu'ils sont à cheval sur 2 catégories. On avait vu 4 exemples à cela. Lorsqu'on a mis on a mis Avno Sakino Masao Berosh Gago Venaflou Beruach Metsuya, ou alors ce même cas mais qui a été mis dans le Reshut Arabim qui a été déplacé par des gens, ou alors le cas où on avait ouvert les égouts et ça avait endommagé dans le Reshut Arabim, ou enfin avec permission, ou enfin le dernier cas du kotel et du mur et de l'arbre qui sont tombés. Maintenant, on avait fini avec cette notion de Tashlomé Nezek, cette notion de Meitav. On doit donner le meilleur du champ. Nous avons vu en cela la marloquette de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva, savoir est-ce que le Meitav, c'est le Meitav du Nizak ou le Meitav du Mazik. Est-ce que c'est le meilleur champ du Nizak ou le meilleur champ du Mazik? Rabbi Ishmael pense que c'est le meilleur champ du Nizak, tandis que Rabbi Akiva pense que c'est le meilleur champ du Mazik. On avait vu toute la discussion vis-à-vis de cela, et on avait vu le Kalvachomer au Hekdesh. De quel cas parlons-nous? Le Kalvachomer du Hekdesh. On parle d'un taureau qui incarnait le taureau du Hekdesh, selon la Shita de Rabbi Shimon ben Menassia. Ensuite, nous avions vu l'apparente contradiction entre le pasuk de Meitav Haaretz, entre le Meitav, Sadeo Meitav Kamo Yeshalem, et le din de Yashiv, les rabots Shve Kesef Ke Kesef Afilu Souvin, qu'on pouvait payer avec n'importe quoi. On a eu 2 réponses, la réponse du Daf Zayin et la réponse que nous avons vue aujourd'hui. La réponse du Daf Zayin, c'est que toute chose, tout terrain, lorsqu'on paye un terrain, il faut donner du meilleur, mais toute chose qui se déplace, étant donné que ça peut se vendre partout, ça s'appelle Meitav de par sa définition, et donc on peut donner quoi que ce soit si c'est un terrain. Le din de Meitav n'a été dit que vis-à-vis des terrains. La réponse qu'on a vue aujourd'hui de Ravuna et finalement de Ravasi, c'est qu'on pouvait payer ou de l'argent ou le meilleur du champ, et le din qu'on pouvait payer n'importe quoi, c'est si on n'a pas, et on peut payer n'importe quoi, on n'est pas obligé d'aller vendre ça pour donner de l'argent. On a posé la question, selon Rabbi Akiva, qui nous dit qu'on fait référence au meilleur champ du Nizak, on a posé du Mazik, de l'endommageur. Est-ce qu'on fait référence au champ du Mazik ou une valeur objective générale, Béchelo Shamin ou Béchelo Lam en Shamin? On avait tranché finalement que Béchelo en Shamin, on évaluait en fonction de ses biens à lui. Ensuite, nous avions eu beaucoup de cas que nous avons travaillé d'Afret. Qu'est-ce qui se passait lorsque les terrains étaient vendus et qu'il y en a un qui devait récupérer les Bénonites? Notamment, comment est-ce qu'on travaillait avec cette notion de En Ifraim, Minechassim et Shubadim, comme chez Hacham Nechorim? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a vendu les terrains? Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Et différentes cas de figure avec lesquels on a joué avec ces notions. Voilà. Et enfin, on est arrivé au cas chez nous aujourd'hui. On a fini avec le cas de Ravuna. Et on a fini avec un autre enseignement au nom de Ravuna qui nous dit dans un Hidur Mitzvah, on peut rajouter jusqu'à 1/3 du prix de la Mitzvah. Et on avait fini en disant
Si tu rajoutes plus, Akadosh Baruch Hu te paiera. Maintenant, commençons la deuxième Mishnah d'Aftet Amud Bet. Matitin. Kol shechavti beshmirato irsharti et nisko. Alors, le terme de la Mishnah, ça fait référence à ce que nous a dit l'Agmara plus haut, ça c'est pas les termes habituels. Tana Yerushalmi, le Tana c'est un Yerushalmi, et donc il parle de façon un peu légère, un petit peu pas, en tout cas c'est pas habituel. Kol shechavti beshmirato irsharti et nisko. C'est pour ça que dans Rashi on va avoir plusieurs pirushim à comment lire cette Mishnah. On va donner un. Kol shechavti beshmirato irsharti et nisko. Toute chose que je suis chayav de garder, donc j'ai l'obligation de garder. Irsharti et nisko, j'ai permis le nezek et donc je devrais payer si je n'ai pas gardé convenablement. Irsharti bemiktsat nisko, chavti betashlume nisko, kersher kon nisko. Si j'ai permis, c'est-à-dire que je n'ai pas gardé correctement, même ne serait-ce qu'un peu, je suis chayav de payer complètement, comme si j'avais permis complètement le dommage. Sur quel type de nechassim je suis chayav? Nechassim she'en ben mila, des biens sur lesquels il n'y a pas de mila, c'est-à-dire pas des biens hekdesh. Nechassim she'en shel bnei brit, des biens qui sont à des juifs et pas à des goyim, parce que dans ce cas-là on ne sera pas tout. Et nechassim à meyuchadim, des biens qui ont un propriétaire, pas des biens qui sont du FK. On va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça vient exclure. Uvechol makom, et je suis chayav dans tout endroit où le dommage a eu lieu. Chut mi reshut ameyuchedet la mazik ve reshut anizak ve amazik. À l'exception du domaine de l'endommagé, si le dommage a eu lieu dans le domaine de l'endommagé, me dit qu'est-ce que... si le dommage a eu lieu dans le domaine de l'endommageur, c'est-à-dire que l'endommagé est venu dans l'endommageur, on peut lui dire, ton taureau, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à faire ici, et je ne suis pas chayav. Vereshut anizak v'amazik, et le domaine qui appartient au nizak et au mazik. Dans ces cas-là, keshe uchav, amazik leshalem, tashlume nezek, be meitavar. Lorsque je suis chayav de payer, il faut payer avec meitavaretz, avec le meilleur de son champ. Ok? Donc ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Je reprends. Toute chose que je suis chayav de garder, je permets le dommage si je ne garde pas convenablement. Si je ne garde pas un petit peu convenablement, si je faute à moitié, c'est comme si j'avais fauté complètement et je suis chayav complètement. Sur quel type de bien je suis chayav? Des nechassim qui ne sont pas ekdesh, en ben meila, des nechassim qui appartiennent à un juif, des nechassim qui appartiennent à quelqu'un, et à tout endroit je suis chayav, à l'exception du domaine du mazik. Si le dommage a eu lieu dans le domaine de l'endommageur, je serai pas tour. Vereshut anizak va mazik, c'est quelque chose qu'on va développer dans la Gemara. Dit la Gemara. Tanu Rabbanan kol shechavti beshmirato irsharti et nisko ketsan. Toute chose où je suis chayav de le garder, j'ai permis le dommage. De quel cas je permets le dommage si je ne garde pas convenablement? Demande la Gemara, donne-moi un exemple où je ne garde pas convenablement. Ketsan. Dit la Gemara, shor ou bor shemasran lechere shote vekatan veiziko chayav leshalem ma she'en ken be'esh. Un shor, un taureau et un puits que j'ai transmis à un cheresh shote vekatan, à un fou, un petit ou un sourd muet, et il y a eu un dommage qui a été causé, je suis chayav si j'ai transmis un shor et un bor et un cheresh shote vekatan. Ma she'en ken be'esh, par contre, si j'ai donné du feu à un cheresh shote vekatan, je ne suis pas chayav. Alors dans shor, bor et dans esh, on peut avoir deux catégories. Ou alors le taureau, il était attaché et le bord, le puits était couvert, ou alors le taureau était détaché et le puits était découvert. Donc deux possibilités. Pareil pour le feu, je peux donner une braise qui va en diminuant, ou je peux donner une réelle flamme qui est bien dangereuse. C'est l'inverse, c'est-à-dire que ou le bord est détaché, ou le... Oui, c'est ça. Donc, et la comparaison serait comme cela, ou alors on parle d'un puits qui est couvert et d'un taureau qui est attaché, ça ferait référence, la comparaison c'est pas de parler d'une braise qui diminue, ou alors on parle d'un taureau qui est détaché et d'un puits qui est découvert, la comparaison ça serait avec une réelle flamme. Alors demande à Gemara de quel cas parlons-nous? Si on parle d'un taureau qui est attaché et d'un puits qui est recouvert, et vis-à-vis du feu aussi on parle d'un cas où c'est simplement une gachelet, simplement une braise, quelle différence entre l'un et l'autre? Pourquoi dans le shor et le bord je suis chayav et dans le gachelet je suis pas tour, dans le feu je suis pas tour? Et la péchon moutar au bord mégoulé de chavatagabe esh shalevet machin ken be'esh de patou. Alors, tu veux me dire qu'on parle d'un taureau qui est détaché, qui n'est pas attaché, et d'un puits qui est découvert,
Et pareillement, il faudrait dire, dans le feu, on parle de quel type de feu? D'une flamme. Et dans ce cas-là, lorsque j'ai donné la flamme à Réachoté le Kazen, je suis pas tour. Mais pourtant, Resh Lakish ne m'a pas dit comme ça. Ah, vea amar Resh Lakish mishmei de Chizkiah lo shanu ela shemasar lo gachelet veleipa. Aval shalevet chayav maitama de habari yezeka. Resh Lakish nous a dit tout ce que nous avons enseigné, que lorsque j'ai transmis du feu à un petit fou ou sourd-muet, ce n'est uniquement si je lui ai donné une gachelet, si je lui ai donné une braise. Et lui, il l'a réactivé. Mais si je lui ai donné une flamme, je suis chayav, maitama de habari yezeka. Pourquoi est-ce que je suis chayav? Parce que le dommage qui va être causé est clair. Donc Resh Lakish nous dit, lorsqu'on dit qu'on n'est pas tour sur du feu, c'est que lorsque je lui ai donné une braise. Mais lorsque je lui ai donné une braise, on ne comprend pas pourquoi est-ce que dans ce cas-là je ne serai pas tour, et vis-à-vis du taureau et vis-à-vis du puits, je serai chayav. On ne comprend pas la différence entre les deux. Dit la Gemara, Leolam beshor kashur uvor mechuseu de kavateka be'esh gachelet. Donc c'est comme ce que nous a dit Resh Lakish, le taureau et le puits, il faut dire que le taureau est attaché, le puits est couvert, et qu'on a donné au petit une gachelette qui est brûlante, une gachelette qui peut être réactivée. Et c'est pour ça que dans la gachelette, on n'est pas tour. Ah, pourquoi est-ce que le taureau, je suis chayav? Vedeka amarta maishnacha ou maishnacha, shor darkelin tuke, bor darkelin ture, gachelette, kama de shavikla, me amia ve'azil. Dit la Gemara, parce que le taureau, c'est son habitude de se détacher. Même s'il est attaché, c'est son habitude de se détacher. Et le puits, c'est l'habitude que les gens tombent dedans. Même s'il est couvert, on sait bien que le Khérash, il va l'enlever. Et donc, on va tomber dedans. Donc c'est pour ça qu'on est chayav. Il l'a pas bien gardé. Par contre, vis-à-vis de la gachelette, si on regarde la gachelette en tant que telle, c'est quelque chose qui va diminuer avec le temps. Et donc, amia ve'azé. Donc c'est pour ça qu'il est pas tout. Donc ça, c'est l'explication de Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, dit le Rabbi Yochanan d'Amar afilu masarlo shalevet nami patou. Selon Rabbi Yochanan qui dit même si j'ai donné une flamme à ce petit, je suis quand même patou. De chavatacha beshor mutar ou vormegoulé. Il faut dire que le taureau que je lui ai laissé et le puits, ils étaient complètement découverts et pas attachés. Ou maishnacha ou maishnacha. Atam tzafta de cheresh kagarim, acha lot tzafta de cheresh kagarim. Et quelle différence entre l'un et l'autre? Évidemment, je comprends pourquoi lorsque j'ai laissé le taureau et le puits découvert, je suis chayav. Mais pourquoi est-ce que lorsque je lui ai donné la flamme, je suis pas tout? Réponse de la Gemara, parce que la flamme, c'est l'enfant qui a amené cette flamme quelque part. Donc il y a une action de quelqu'un d'autre qui l'a amenée. Et donc cette action, ce n'est pas moi qui suis responsable. Tandis que le taureau, c'est mon taureau même qui est allé endommagé, et donc sur ça, je suis chayav. Donc selon Rabbi Yochanan, on parle de ce cas, selon Resh Lakish, on parle du cas en dessous, où on dit le taureau était attaché, malgré tout je suis chayav, parce que c'est l'habitude du taureau de se détacher, et la gachelette, je suis pas tout, parce que la gachelette, c'est quelque chose qui va en diminuant. Voilà, nous avons fini le daf tête, on s'arrête ici, parce qu'après on commence une longue braïta qui va aller se développer longuement sur le début du daf yud. Passez une excellente journée.